Votre invité inattendu a rangé les raquettes pour le moment. Il se lance dans la fabrication de distributeurs de gel hydroalcoolique. C'est le tennisman français Lucas Pouille. Bonjour Lucas Pouille. Bonjour. On devrait normalement lancer Roland Garros cette semaine, les qualifications. D'abord, pas trop frustré ? Voici beaucoup de frustration forcément. J'aurais aimé me préparer pour Roland, mais bon, on n'a pas le choix, on contrôle pas ça. Donc, comment est-ce que vous avez vécu le confinement, vous ? Je l'ai pas mal vécu. J'ai eu la chance, de pouvoir louer une maison et donc d'avoir un extérieur, de pouvoir m'entraîner et m'entretenir. Donc ça s'est plutôt bien passé. Après, c'est vrai que je commence à, comme tout le monde, à avoir envie d'aller au restaurant, envie de voir beaucoup d'amis, de voyager. Mais voilà. Mais sinon, je l'ai pas trop mal vécu. Et du coup, on s'occupe. Et vous lancez dans la production de distributeurs de gel hydroalcoolique. C'est une aventure dans laquelle vous avez rejoint un copain, je crois. Ouais, exactement. En fait, j'ai un ami, Maxime Rousseau, qui a une société qui s'appelle Elecom, et l'activité était à zéro, comme beaucoup d'entreprises. Et du coup, en discutant, on a eu l'idée, il a eu l'idée de lancer les bornes de distributeurs de gel hydroalcoolique, et j'ai trouvé que c'était une super idée, et donc on a lancé l'aventure ensemble. Ces distributeurs, alors en fait, vous lancez plusieurs modèles, mais l'idée générale, c'est qu'on ne touche pas l'objet. Ce sont des distributeurs automatiques, mécaniques ou électroniques, c'est ça ? Exactement. Alors le but c'est de pas mettre la main pour que justement dans des lieux où il y a énormément de passages ou dans les entreprises, tout le monde ne mette pas la main et dépose des microbes s'il y a sur la bouteille de gel. Et donc là c'est des bornes mécaniques où c'est soit on appuie avec le pied ou des bornes avec un capteur infrarouge où on passe la main et le gel tombe automatiquement, et avec des écrans digitales pour notamment communiquer sur les préventions, sur quelconque communication pour les entreprises. Éventuellement, oui, on peut passer des messages aussi sur ces objets-là. Alors il y a aussi toute une gamme de prix. Votre idée, je crois que c'est d'équiper un maximum d'infrastructures, entreprises, clubs de sport évidemment. Ouais, exactement. Ça touche. Le but, c'était de toucher tout le monde. On sait qu'aujourd'hui, ça va devenir. On va devoir vivre avec. Ça va être parmi nous pendant longtemps, comme les masques. Et le gel en fait partie. Et donc, le but, c'était vraiment de toucher tout le monde. Et d'où les différentes gammes de prix, parce que c'est forcément différentes qualités aussi. Mais on a touché des villes, des associations, des écoles. Ça va de combien à combien déjà ? Ça va de 199 € aux alentours des 3000 €. Bien sûr, selon les objets. Équiper un maximum, c'est important ce que vous dites. C'est vrai qu'on est en train de se demander si on va devoir s'habituer à la production de masques, à porter des masques. Avant cela, il y a le geste du lavage de mains. Ça, c'est quelque chose qui va rester, vous croyez ? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on va devoir, en tout cas pendant au moins 2 prochaines années, je pense qu'on va devoir vivre avec. C'est comme les masques. Je pense que voyager avec un masque, ça va être obligatoire. Vous croyez par exemple que quand on voudra prendre l'avion, le masque obligatoire, ça sera quelque chose de durable ? Ouais, je pense. Dans beaucoup de pays d'Asie, c'était pas obligatoire, mais eux le faisaient déjà. Mais je pense que ça va devenir obligatoire, en tout cas pour un certain temps. Alors ces distributeurs IJ, puisqu'on n'a pas cité, pardonnez-moi l'entreprise encore, IJ, HYGY, aujourd'hui vous en vendez déjà. Est-ce que vous avez déjà des chiffres ou un rythme de vente à communiquer ? Ouais, on en a vendu près de 6000 bornes. On produit entre 1000 et 1500 bornes par semaine en fonction des modèles. On a une forte demande, donc on essaie vraiment de répondre en étant le plus rapide, notamment dans les délais de livraison. Je reviens au sport professionnel. Ce que nous disions au début d'interview, alors il y a Roland Garros bien sûr, il y a eu des matchs de foot en Allemagne ce week-end aussi. Le sport pro, pas seulement celui que vous pratiquez, celui que vous regardez aussi, ça vous manque ? Ouais, ça manque. C'est là où on se rend compte que c'est une grande place parmi nous, parce que sinon, moi je regarde très peu la télé, et quand je regarde la télé, c'est le sport, et c'est vrai que du coup, j'y passe quasiment plus du tout de temps devant, donc voilà, ça manque de vibrer, de vivre ses émotions, c'est un manque. Et la vie d'athlète demain, vous croyez qu'elle sera aussi impactée par ces nouvelles mesures sanitaires ? On va peut-être, tester plus les joueurs, peut-être plus les protéger, désinfecter différemment, je sais pas.
Ouais, je pense qu'il va y avoir de nouvelles règles, notamment c'est vrai que le tennis c'est quand même un sport où avec les serviettes, les balles, il y a la sueur, donc ça on touche beaucoup, enfin on touche beaucoup de monde sans vraiment les toucher. Vous n'allez plus vous serrer la main à la fin des matchs? C'est la question. Je pense que voilà, nous, je pense qu'on sera testés, les athlètes seront testés régulièrement. Donc je pense que nous, on pourra se serrer la main. Mais je sais qu'à Indian Wells, avant que ce soit annulé, ils nous avaient interdit déjà de signer des autographes, de donner nos serviettes aux spectateurs, de donner des poignées, de donner des casquettes. Donc je pense que ça va disparaître. On n'aura plus vraiment le droit de donner tous ces objets. C'est intéressant pour le coup et ce sera à surveiller. Lucas Pouille, pour terminer, vous à titre perso, comment est-ce que vous vous êtes maintenu en forme? J'entends qu'il y a de la nature derrière vous, il y a des oiseaux, mais il y a de la nature. Ouais, ben non. J'ai la chance d'avoir un extérieur, donc c'était vraiment essayer de faire du vélo dans la maison, parce que j'avais un vélo d'intérieur, faire du vélo, faire du gainage, des abdos, des séances de crossfit où au final on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de place. Essayer de s'entretenir pour qu'une fois la reprise, on soit en forme et qu'on puisse rattaquer l'entraînement comme il faut. Merci beaucoup Lucas Pouille. On va rappeler IJ, les distributeurs de gel hydroalcoolique sans contact, si on peut les présenter ainsi. J'ai bien compris le message, ça va de la petite structure associative jusqu'à la grande entreprise. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1. Merci à vous. Et à très bientôt. Un plaisir. À bientôt.